Un salut spécial du quartier général de la Diaspo TV, Channel 4 télévision communauté haïtienne, qui est quartier général dans West Palm Beach. Encore une fois, merci pour le privilège de votre temps. Merci pour supporter et for Diaspo TV. Et ensuite, à travers émission ça, à travers programme ça, de Salle 20h Report. Nous saluons les auditeurs et auditrices de la radio WPBA 1340 AM dans Palm Beach. Radio Louange 92.7 FM dans Fort Lauderdale. Nous pas oublier WNDO 1520 AM Orlando, WHOT Tampa, Radio Delta Long Island, New York et ses environs. Et nous saluer auditeurs et auditrices de la radio Haïti Tropicale en collaboration avec PDG Rosner Jean-Pierre. Nous saluons téléspectateurs et téléspectatrices de Miami, Broward, Palm Beach, Port St. Lucie et nous pas oublier en dernier lieu For Diaspo Radio Zeno.fm. Comme introduction dans une série que nous pourrons partager des réflexions avec notre audience haïtienne à l'échelle mondiale, qu'on obtient de nous sur Facebook, YouTube, radio, télévision. Nous pourrons prendre reste mois mars là, avril et même une partie dans le mois de mai pour nous aborder une série sur les armes nucléaires. Pendant que le monde est déséquilibré, nous savons que les rapports géopolitiques ont changé, mais il y a une bonne télévision, radio, même qui pas prêter attention aux dangers nucléaires. Et comme introduction pour notre émission de ce jour-ci, nous pourrons parler de la théorie de l'homme fou et sa limite. Si par exemple, on t'a parlé anglais, on t'a dit The Limits of Madman Theory. Pour que ça nous commence comme ça, c'est parce que il y a un bon leader, un bon président, un bon chef dans un bon pays qui a un bouton nucléaire dans le main et que yo même yo adhéré à cette théorie de l'homme fou. Que Madman Theory en anglais, nous pourrons voir que c'est Richard Nixon qui te baille non ça. C'est parce que selon le chef du cabinet du président Nixon dans la Maison Blanche, monsieur H.R. Hadelman, il dit comme ça que c'est Nixon qui bat conception ça non li parce que il te dit à cause de Madman Theory Bob en 1968. La théorie de l'homme fou qui s'allie, c'est une idée que les président, un leader, il dit il est très bon pour agir non pas dans un moyen inconsistant ou inconstant. Moun pas connaît qui sa réaction après. So, ça veut dire son idée que si on agit par un moyen inconsistant, imprévisible, avec ça, ou ka effrayer, ou ka intimider, ou ka faire adversaire ou soit opposant peur. Et tellement peur que yo même dans négociation, y a vinn descendre pour yo négocier avec, pour yo d'accord avec que ce soit ça qui est sous table là. Et puis il a fait une concession. Ça c'est la théorie de l'homme fou. Mais on a les bacs pour nous faire enlever le volet historique pour nous parler que les bases de ce concept étaient déjà posées en 1517 par le philosophe politique Niccolò Machiavel. Niccolò Machiavel, dans Le Prince,
qui te dit que son bagay sage pour un leader, pour un chef, pour y simuler, pour y faire comme si la simuler la folie. Son bagay qui est extrêmement sage selon Niccolo Machiavel pour ce que le leader simuler ou soit feindre la folie. Pour moun penser lui-même son moun fou, li pas bon en tête. Mais cependant, notion ça vinn gen, ça nous carrelé yon modernisation de cette notion. 1517, le temps de Niccolo Machiavel, li vraiment te dit son bagay qui sage, les par exemple vous voir yon leader pour assimiler la folie, ou un monde fou, ou imprévisible, mais à cause qu'on y a de l'entrée en jeu des armes nucléaires, notion vient point en l'autre dimension au point que yo ka moderniser concept ça, il vient une notion moderne à cause de défi de l'arme nucléaire, la menace que posent les armes nucléaires. Mais en même fois tout, nous avons dans l'étude, dans la réflexion, que la théorie de l'homme fou gagne des limites. Même au sujet des armes nucléaires en particulier. C'est ça qui fait que nous pouvons passer en revue une série de monde, une série de l'idée à travers l'histoire qui a adopté cette théorie de l'homme fou. Mais les, par exemple, arrivés avec ces hommes-là qui gagnent des boutons pour l'arme nucléaire, pour les armes nucléaires, ça bagaille-là prend le temps. Mais en même fois, à cause de cette notion moderne de la théorie de l'homme fou, avec le défi de l'annihilation des armes nucléaires qui a détruit la planète entière, alors cette destruction mutuelle assurée mettait en sorte de limite dans cette théorie de l'homme fou. Parce que les nous vins garder yon bon leader dans la politique étrangère, dans les affaires étrangères, pensaient que le fait que est prévisible, personne ne connaît comment yo ka agi, yo pensait que c'est un atout. Les, par exemple, il a négocié avec l'autre pays. Mais cependant, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas le premier leader qui a poil intégré position, sa attitude ça, de l'homme fou dans la politique étrangère. Le président américain ou qui a l'impression qu'il fait même comme un cheval de bataille, l'imprévisibilité dans la politique étrangère des États-Unis, mais ce n'est pas lui, premier leader, qui intègre ça, qui remet cette question de cette théorie de l'homme fou. Nous disons encore que théorie ça, comme définition, c'est l'idée que soit agi comme un monde fou, ou agi en moyen inconsistant, que moun pas connaît qui ça ou après fait qui réaction pour le gagner, ça permet tout, selon moun sa yo, pour qu'à intimider, effrayer et même faire peur vos opponents, vos adversaires, vos opposants, les par exemple ou et négocier. Et même les par exemple moun pense ou son leader imprévisible,
ou même des gens qui pensaient que la bon pour pays, c'est ça, et le vice-président des États-Unis, M. J.D. Vance, t'a dit, et déjà, et ensuite, il y a bon monde qui pensait que dans le deuxième mandat du président américain, le 47e, il était témoin clair des 4 années tumultueuses et désastreuses de 2017 à 2021. Il pensait dans le deuxième mandat que adopter cette théorie de l'homme fou, c'est bon pour les États-Unis d'Amérique dans la politique étrangère. Alors, nous voyons que ce n'est pas un bagage qui date de jeudi, mais il y a un bon danger là-dedans. Oui, M. Niccolo Machiavel, en 1517, a déjà posé les bases de cette notion, de ce concept, mais lui-même était dit dans des circonstances spécifiques. Dans des circonstances spécifiques. Mais ce n'est pas pour adopter ça comme une politique. Dans des circonstances spécifiques, il dit sous qu'assimiler la folie comme un chef, comme un leader, la bon pour. Mais il y a ça nous relève le paradoxe de dissuasion ou découragement. Les par exemple pour utiliser cette théorie. Parce que d'où comme ça pour monde ça ou fou. Monsieur fou. L'idée ça fou. Mais c'est dire que il y a un stratège en la défense, qui en 1959, dans une lecture que le tabal, une présentation, monsieur te dit en 1959, monsieur Daniel Ellsberg, il te dit que paradoxe de dissuasion ou de découragement ça, ok, ça pas veut dire, ça pas aidé du tout pour qu'à toujours soyez, pour qu'à toujours paraître en monde rationnel ou toujours calme et que vous sont monde qui contrôle très bien émotion. Ça veut dire il n'est pas nécessairement aider vraiment pour vous soyez pour qu'à même croire que soyez, ça veut dire toujours son monde rationnel, son monde calme et son monde qui en contrôle de émotions. Ça c'est un paradoxe. Alors, si Richard Nixon en 1968, selon son chef de cabinet, t'a dit que c'est monsieur vraiment, il va pas déjà me tendre le là, que le terrain Madman Theory, la théorie de l'homme fou. Et Richard Nixon t'a instruit son secrétaire d'État, M. Kissinger, pour dire là aller Moscou, la parler avec l'Union soviétique, pour y faire connaître que les son homme qui ont une personnalité tellement difficile et fou, il est quand même sujet à des cruautés barbares. Et son nègre qui prévisiblement imprévisible. Ce parce que Nixon parce qu'on est que l'État qui a agi comme ça, était qu'à intimider les soviétiques. Mais cependant, si on aller dans l'histoire, nous gagnons un bon monde, un bon leader que nous qui passait,
que yo bay tit ça, yo ouais qui adopte théorie ça, qui est extrêmement dangereuse. Parce que réaction adversaire, réaction moun nan négocier avec lui qui dans l'autre partie dans table là, il ka penser tellement fou qu'on pas gagnon pas fait, en puis il ka réagir, il ka agir avant ou même. Et c'est là le danger. Nous te ouais Nikita Khrouchtchev de l'Union soviétique. Il dit son nègre la parler, la il toujours, il même dit qu'on ça qu'il toujours sous selon certains membres du gouvernement américain et que même le secrétaire d'État John Foster Dulles qui était là dans le temps, il dit monsieur toujours sous. Monsieur toujours émotionnel. Et que monsieur ka commettre n'importe acte irrationnel. L'autre monde dans l'histoire que tout le monde a pensé qu'il était fou et qu'il a adopté cette théorie de l'homme fou, c'est Saddam Hussein de l'Irak. Nous voyons que qui ça qui passait et que dans le rapport que a été fait sur monsieur, il a même dit qu'il était des ambitions messianiques. Monsieur a des pouvoirs sans limite, pouvoirs illimités. Il n'a pas aucune conscience et il y a une agression sans limite et monsieur très paranoïde. Deuxième leader que ça qui a adopté la théorie de l'homme fou, c'est Mohamed Al-Kadhafi de la Libye. Nous connaissons qui sont Mounsayo. Maintenant, dans le temps moderne, nous vivons là, qu'on y est là, qui ou gain l'impression qu'il a adopté, qu'il a intégré, qui a fait partie de la politique étrangère de leur pays, la théorie de l'homme fou, qui a fait n'importe bagaille, qui a réagi n'importe gens, c'est le président de la Russie, Vladimir Poutine. Ouais que en attaquant l'Ukraine le 24 février 2022, et les, par exemple, l'Occident, les États-Unis en particulier, même si nous connaissons l'Europe, ben, plus l'argent pour aider l'Ukraine en zamé en l'argent que les États-Unis, même si le président américain a menti, a parlé, était total dit, ben, pas de l'argent, mais l'Europe ben plus, supporter l'Ukraine plus, et que, monsieur dit, si l'Occident, avec les États-Unis, a continué à battre l'Ukraine pour guerre là, les mêmes, il y a une option nucléaire. Il y a une option nucléaire. Et nous allons dans l'histoire pour connaître que l'ancien premier ministre, Boris Johnson, t'a dit que Poutine son monde folie. Son homme qui est irrationnel. Son homme qui n'a pas besoin qu'on ait. Là, comment son guerre, même j'ai fait en Ukraine, il n'y a pas besoin qu'on ait conséquences ni résultats à la qu'il posé. Hein? Et que monsieur, pendant 3 ans, ça tout passé là, à plusieurs reprises, il fait menace de l'usage ou de l'utilisation des armes nucléaires. Et comme nous connaissons, là aussi, c'est la première puissance nucléaire du monde. La théorie de l'homme fou, Saddam Hussein, Mohamed Kadhafi, Poutine qui gagne des armes nucléaires dans la main, le président américain qui gagne des armes nucléaires dans la main, et puis c'est théorie ça, il n'y a pas utilisé. C'est ça qui fait que nous pouvons aller dans les 3 prochains mois, dans le Salvent Report, analyser le danger des armes nucléaires à travers le monde, pendant que moun fou ça yo, moun sa qui a adopté cette théorie de l'homme fou, de Madman Theory en anglais, et puis il y a un bouton d'armes nucléaires dans la main. Il y a un autre acteur que nous connaissons qui là, qui a des armes nucléaires, c'est le président de la Corée du Nord, Kim Jong-un, qui a des armes nucléaires, mais que il dit que son homme qui
extrêmement fou. Mais cependant, ça qui kembe le monde entier avec ses leaders qui pratiquent la théorie de l'homme fou, c'est la destruction mutuelle assurée avec l'utilisation des armes nucléaires. C'est ça qui kembe. Alors, le président américain actuel, monsieur, pensait que cette théorie de l'homme fou pas de limite. Et que l'objectif que le gagne, la réaliser, par exemple, il montrait mon Dieu que lui-même, c'est bon, qui est raisonnable, c'est un homme qui pas paie en rien, il a poussé bouton et nucléaire n'importe les. Taboum. Kaboum, that's it. Et il pensait que il est prévisiblement imprévisible, par conséquent, ça a fait peur aux opposants, ça a fait mon tout et pas voulu agir, mais comme ça, il a agi avant, parce qu'il est fou, il n'a pas connu qui sera pour le faire. So, par conséquent, c'est pour nous que la théorie de l'homme fou, même les extrêmement populaire avec les leaders du monde entier à ce dernier, parce qu'on gagne l'autre encore, nous pas parler de lui, c'est Hitler, Adolf Hitler, qui connaît qui c'est un monde fou, parce qu'il t'a adopté et concept ça, il t'a adopté notion ça, il t'a adopté cette théorie. Alors, par exemple, nous garder cependant, nous fait la sociologie politique de l'adoption de cette théorie de l'homme fou, nous vîmes que il pas fait un pile bagaille, pas un pile gros résultat, un pile résultat pour monde qui adhérait à ce concept, pour monde qui a adopté cette théorie. Peut-être, c'est étant donné que avec les armes nucléaires, nèg la connaît si détaché et bombe nucléaire exploser en bombe, c'est toute planète là, tout le monde, personne ne va bien. C'est ça qui fait nous parler de la destruction mutuelle assurée qui a empêché à ce que le nèg là qui a adopté cette théorie de l'homme fou, il montrait comme si il y a une limite, mais son danger tout. Et c'est ça qui fait que dans de Salvet Report, nous pouvons analyser le danger grave des armes nucléaires dans un monde déséquilibré, dans un monde bouleversé, dans un monde qu'on y a là, côté il y a 59 conflits en total, côté l'homme a tué l'homme, et nous avons les rapports géopolitiques ont changé sous nous là. Alors, ça nous vient que il y a une série de gens qui pensaient, est-ce que par exemple, les nègres là fait moun penser qu'ils ont une réputation d'un être imprévisible, réputation d'un homme fou, montrer que lui vraiment son monde qui prévisiblement imprévisible, il pensait ça qu'à permettre lui faire point sous tout le monde que l'a négocié avec lui. Alors, l'orgue une réputation d'un homme qui n'est pas instable, l'orgue une réputation comme un leader d'une imprévisibilité extrême, ou pensez que l'on fait des demandes à un adversaire, à un autre pays, à un autre allié, ou pensez qu'il y a pas un sujet pour accepter de demander qu'on fait. Mais, il y a une difficulté, c'est pour montrer que Saoudi ou qu'a fait, et en même temps, pour dire comme ça que pour eux-mêmes, pour ne pas tomber sous punition qu'on va en fonction de l'action qu'on va le faire, et que les ça a convaincu de tous les deux en même fois. Que si on résisté, on va punir, et si vraiment on va convaincre que punition a privé, si on pas d'accord.
C'est même gens ouais que Poutine pendant la guerre là, qui te dit la pas attaquer un pays de l'OTAN yo. Capable ou connaît soit attaquer un pays de l'OTAN, l'article 5 de la charte de l'OTAN de consacrer soit attaquer ou attaquer tout. Est-ce que par exemple Poutine comme la Russie t'a pris chance pour l'attaquer des pays de l'OTAN qui ont des armes nucléaires, même j'entends cool, et bah là qui est plus grave que dans la Syrie, c'est que une série de pays qui n'ont pas des armes nucléaires, mais parce que aux amis États-Unis, la France, etc., qui ont des armes nucléaires, ils mettent des armes nucléaires sur le territoire et que ils ont utilisé les armes nucléaires sans la permission des États-Unis ou du moins de la France, qui mettaient sur le territoire. Ça, c'est le danger. Alors, est-ce que par exemple, menace d'attaque que Poutine fait, est-ce que par exemple, il t'a pris attaquer un pays de l'OTAN, même les connaissent vraiment qu'il faut. Alors, au niveau international, la politique internationale sont pas fragile, les relations internationales sont pas fragiles. C'est ça qu'il ne faut pas quitter ça dans mes novices, comme après qu'on y a avec l'actuelle administration américaine, ou pas quitter dans mes novices. Non, mais qui pas peine pas, qui pas aucune éducation et dextérité politique. Prenons Joe Biden, l'ancien président des États-Unis, qui connaît, il y a une éducation politique, une dextérité, qui connaît qu'un pays n'a pas d'amis, n'a qu'un intérêts permanents. Et pendant tous 3 ans, pendant la guerre, ça là, il y a une coalition de 50 pays, tout le monde a aidé l'Ukraine, puis au gourmet contre la Russie. Toute coalition a toujours campé ferme. Ça, c'est une preuve d'éducation et d'extérité politique extraordinaire. Mais cependant, nous avons que tout leader à travers le monde qui adoptait ça, nous relais cette théorie de l'homme fou, vraiment au niveau international, il pas porté en pile bénéfice. En pile résultat. Parce que, faut vraiment pour bien fait au niveau international, c'est pour combiner une menace de guerre crédible avec une promesse de paix crédible. Il faut une dextérité pour combiner deux bagages. Est-ce que l'on adopte cette politique de l'homme fou, côté par exemple, tellement qu'on est que, ou prévisiblement imprévisible, ou qu'il y a n'importe réaction, ou pas rationnel tout le temps, et que on simuler la folie, ou qu'à craser, ou qu'à briser, est-ce que par exemple, dans la même fois tout, ou il y a une dextérité pour combiner deux bagailles qui opposés, c'est-à-dire qu'on sorte de crédibilité dans la menace de guerre là, menace à qu'on fait, et que pour marier avec une promesse de paix crédible, si par exemple, on a adhéré à son dire. Il n'est pas facile, il faut vraiment pour gagner et ça nous relève une éducation politique extraordinaire parce que le paradoxe de dissuasion ou de découragement pour empêcher à ce que tel monde pas fait tel bagaille, ils sont paradoxes liés parce que ils montraient que et pas nécessairement ce que soyez ça pas aidé du tout pour montrer soyez il pas aidé du tout pour tout le monde toujours croire ou son homme qui est rationnel, il pas aidé du tout pour tout le monde connaît que ou son homme qui toujours gain contrôle émotion li. Alors nous tout que vini pour cas très raisonnable tout le temps, ça pas nécessairement aider pour projeter image ça selon experts,
selon que ça, monsieur l'économiste et le théoriste nucléaire, monsieur Thomas Schelling, t'a écrit à propos de paradoxe of deterrence, ou paradoxe de dissuasion ou de découragement. He said, it doesn't always help to be, or to be believed to be, fully rational, cool-headed, and in control of oneself. So, par conséquent, ou non terrain très et difficile, et il prend une sorte d'expertise, une sorte de dextérité pour projeter image ou réputation de un homme qui fou, qui a adopté la théorie de l'homme fou. Parce que il est extrêmement difficile pour n'importe quel leader à travers le monde, que c'est Saddam Hussein, Kadhafi et Poutine, que c'est John Moon et la Corée du Nord, Vladimir Poutine et le président américain, pour yoka et expliquer au cas pour yoka et faire passer à travers message degré de folie de leader là, parce que folie a un degré, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs degrés, il faut au troisième degré. Est-ce que vous avez expertise, est-ce que vous avez dextérité pour projeter votre degré de folie? Or, tout un leader et folie pas même gens. Est-ce que vous-même vous pensez qu'à raisonner avec un homme qui fou, un homme qui a adopté cette théorie de l'homme fou, qui est productif dans une série de circonstances, oui, mais dans une série de circonstances, il n'est pas. Est-ce que, par exemple, le président américain qui a continué à utiliser cette théorie de l'homme fou, et que est-ce qu'il a bien et impact sur les relations entre les États-Unis et la Russie? Est-ce que là bien impact sur les relations entre les États-Unis et la Chine? Tout le monde sait bien des armes nucléaires. Est-ce que par exemple, si Xi Jinping de la Chine décide qu'on y est là pour l'attaquer Taïwan, est-ce qu'il y a une idée de réaction du président américain? Est-ce que lui-même l'a réagi en fonction de cette théorie de l'homme fou, l'a fait n'importe bagaille pour la défendre Taïwan? Nous pas quoi ça, en pile monde pas quoi ça, et c'est ça qui fait que qu'on y est là, il vient gagner une sorte de course effrénée vers la prolifération des armes nucléaires. C'est série ça que n'a pas garder avec vous dans de Salvin Report, parce que il paye là en fonction de l'attitude de l'administration américaine qu'on y a là, en fonction de l'attitude du président américain qui mettait le dedo la Russie dans cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui dit c'est là l'Ukraine qui était commencé, qui était activé guerre là, qui voulait réécrire l'histoire comme c'est un menteur professionnel. Et puis nous vîmes que une série de pays à travers le monde, inclut les alliés, c'est-à-dire la Corée du Sud, qui déjà déclenché et une série d'activités disant ça que nous devons nous-mêmes mettre programme nucléaire nous camper pour protéger tête en nous contre la Corée du Nord, John Moon, parce que nous ne pouvons pas compter sur les États-Unis. En fonction de l'attitude qu'ils mettaient par derrière les dictateurs, nous connaissons que le président américain, il a un amour pour les dictateurs sanguinaires à travers le monde. Parce qu'il pensait lui-même qu'il y a des tendances dictatoriales. Nous voyons l'obéi qui a passé aux États-Unis qu'on y est là. So, par conséquent,
quel est le degré de folie du leader qui gagne des armes nucléaires dans main li? Est-ce que c'est un mégalomaniaque suicidaire? Est-ce qu'il voulait projeter qu'il a une réputation d'être imprévisible? Et que cette réputation que moun yo recevoir pour montrer que moun ça prévisiblement imprévisible, il a fait n'importe bagaille. Est-ce que par exemple, les M. Nixon te dit Henry Kissinger, son secrétaire d'État, pour faire l'Union soviétique, il connaît soviétique, il connaît que lui-même son homme fou, il a fait n'importe bagaille, et même sujet à des cruautés barbares? Est-ce que ça a bien effet sur la politique internationale à un moment où tout leader a pratiqué la théorie de l'homme fou, ou du moins qu'a projeté cette réputation d'être imprévisible, a projeté réputation qui n'a pas de contrôle émotion, qu'a projeté réputation qui n'est pas rationnel tout le temps, 24 heures sur 24, et que même Niccolo Machiavelli dit en 1517, posant les bases de cette théorie, de ce concept, il te dit dans des circonstances spécifiques, ou qu'à appliquer ça pour simuler la folie. Mais est-ce que par exemple l'idée de ça, c'est bien dit pas question de circonstances spécifiques, mais son bagage en plein temps? Le monde est bouleversé, le monde est déséquilibré, le monde est chaotique. Est-ce que par exemple nous pensons que nous avons vraiment bien affaire à des leaders qui non seulement adopté la théorie de l'homme fou qui gagne limite, là on a parlé des armes nucléaires parce que son destruction mutuelle assurée, on a détenu toute tête, non? Est-ce que par exemple la bon pour le monde entier, pour ce que vous avez des leaders qui ont projeté image dont réputation imprévisible, des leaders qui ce sont des mégalomaniaques suicidaires, nous ne connaissons pas. Un fait est certain, cette théorie de l'homme fou a une limite. Mais comme nous connaissons une série de monde qui dans le pouvoir là, qu'on y est là, il n'y a pas même connaître que si même stupidité a une limite. Alors, côté nous pour aller, qu'en sera-t-il de ce monde? Eh bien, dans les prochains 3 mois de Salvent Report, après pencher sur la situation explosive des armes nucléaires qui présentent dans bon pays et côté pays qui gagne des armes nucléaires là, qui a détruit toute la planète, parler de la destruction mutuelle assurée. Est-ce que moun sa yo qui gagne des armes nucléaires dans main yo, qui a projeté cette réputation imprévisible, qui a adopté la théorie de l'homme fou, qui, dans quelle situation nous mettez le monde, qui ça capable de arriver, et qui ça nous-mêmes comme humains, comme monde qui a vivre sous terre ça, quelles seront nos réactions? Comment nous allons réagir? Quelle sera notre réaction? Ça dépend de un pile bagaille, mais il est très rare pour projeter une réputation d'être imprévisible, pour projeter une réputation qu'on a assumé la folie. Il est très rare pour une réputation qu'on projette que
imprévisible et que au niveau international, ça n'a pas rapporté rien. Ça qui arrive, nous avons besoin des hommes d'État, nous avons besoin des leaders modernes qui tête fouette pour qu'ils chita ensemble et puis pour dans des négociations pour essayer de convaincre l'adversaire. Mais c'est ça pour nous faire qu'à bon ni pour concitoyens ou ni pour concitoyens moins au cap bon pour tout le monde entier. C'était avec vous, votre frère le grand Parisien Salvan dans le Salvan Report. À la semaine prochaine, songez et au cas commencer à lire que nous pourrons prendre les fin mois mars avec commencement avril même en mai pour nous parler de la situation des armes nucléaires à travers le monde et qui danger qui posait pour nous, pour l'humanité et qui danger qu'a gardé nous là des portes là. Bon week-end.